Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Après la déroute à domicile contre le Paris Saint-Germain et la défaite contre le Real en championnat, hier c'était le tour de Chelsea d'infliger une gifle aux Catalans puisque les joueurs de Hansi Flick sont tombés très très bas hier à Londres avec un score sans appel de 3 buts à 0. Et sinon, ce qui a noté, c'est cette équipe catalane qui est incapable de varier ses actions offensives. Si ce n'est pas le pressing très très haut, c'est peut-être euh, les chevauchés ou bien les slaloms de Yamal qui peuvent permettre à ce pauvre Barcelone dans ce flic de créer d'occasions. Si le FC Barcelone avait pourtant très bien commencé avec une occasion de jeu dès le début de la rencontre et celle-ci était à l'issue d'un pressing très très haut qui a permis aux joueurs de flics de récupérer le ballon et malheureusement une fois de plus Ferran Torres n'a pas été vraiment adroit devant les buts. Et après, c'est Chelsea qui a saisi le ballon, qui a imposé son jeu, imposé la loi, et a mis le Barça en difficulté jusqu'à les pousser à l'erreur dans le but contre son camp de Koundé, ce but au cours duquel la défense du Barça était dépassée, était sonnée, dépassée, désorientée. Et c'était une ouverture de score logique. Et puis, il y a eu ce carton rouge de la part euh, du défenseur du Barça qui a été vraiment trop bête, trop naïf. Il a puni le Barça à cause d'un carton jaune inutile et puis la faute qu'il n'avait pas tellement besoin de faire dans cette zone. Donc, Araujo, il a été fautif et il a pris logiquement le deuxième carton jaune. Et à la deuxième mi-temps, c'est davantage Chelsea qui a déroulé, qui a mis le FC Barcelone en difficulté. Et malheureusement, le FC Barcelone, étant d'ailleurs en infériorité numérique, ne pouvait rien. Et c'était une triste copie presque du début jusqu'à la fin, puisque cette équipe n'a pas essayé de presser très haut dans le fort check-in. À part le fort check-in et les exploits de Yamal sur le côté, ils ne sont pas capables de produire grand-chose pour inquiéter leurs adversaires. Donc, Flick est vraiment fautif, son jeu est limité, ses tactiques sont limitées. On a vu des équipes très très fortes telles que le Bayern, on a vu les équipes comme Arsenal, ces équipes sont capables d'infliger des bonnes défaites à ce FC Barcelone. Donc, Flick a du temps pour essayer de retoucher son équipe, de les remettre sur le bon chemin afin de pouvoir espérer faire quelque chose en Europe. Puis l'autre grand match de la soirée, c'était Marseille qui recevait Newcastle. Marseille qui a été en difficulté pendant tout le début de cette campagne et qui était un peu dos au mur dans la mesure où c'était le match à gagner ou à oublier les qualifications pour les tours suivants. Et l'OM, après avoir été mené à domicile, a eu à montrer un succès d'orgueil, a fait preuve de caractère pour venir à bout de cette équipe de Newcastle grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. À noter vraiment cette qualité mentale de l'Olympique de Marseille qui, dans cette situation assez compliquée, a parvenu à répondre à l'appel et à faire davantage rêver ses fans pour les qualifications au tour suivant. Et aujourd'hui, Arsenal contre Bayern, c'est le match entre deux grands, deux équipes en forme, deux équipes en confiance, deux équipes qui ont marqué
tellement de buts avec le même nombre de points, la même différence de buts. Donc, c'est vraiment un choc entre deux équipes euh, les plus en forme actuellement en Europe. Et Arsenal qui joue à domicile a la chance de pouvoir briller devant son public. Et quant au Bayern, le Bayern a très souvent eu à mettre Arsenal en difficulté. Donc, ils partent là-bas aussi en confiance, en s'appuyant sur les performances des années précédentes. Et ça veut dire que c'est un match vraiment très, très, très attendu des deux côtés. Pour Arsenal, il s'agit de confirmer la très bonne forme du début de la saison et pour le Bayern d'asseoir son autorité. Donc, après la victoire à Paris, ils veulent montrer qu'ils sont le grand, le tout-puissant et qu'ils n'ont peur de personne et qu'ils veulent aller jusqu'en finale. Mais malheureusement pour le Bayern, il manque Luis Diaz qui a des qualités incisives pouvant permettre au Bayern de faire la différence contre n'importe qui, puisque ce Bayern a très souvent péché dans les campagnes précédentes. Dans les matchs où ils avaient eu beaucoup d'occasions, qui avaient même très souvent dominé leur adversaire et n'ont pas pu marquer de but. Donc, aujourd'hui, ça risque d'être encore le cas avec l'absence de Luis Diaz. Et puis, Paris Saint-Germain contre Tottenham, bon, ce n'est pas encore le grand Paris. Il manque Doué, Dembélé et Hakimi, mais l'équipe a du talent, l'équipe a du jeu pour faire la différence. Tottenham, ce n'est pas un rouleau compresseur. Et bon, même s'ils ne sont pas sous-estimés, car dans cette équipe, il y a aussi bien du talent. Donc, normalement, c'est un match que Paris doit gagner, quoi. Donc, un peu comme ça. Et c'est le Real qui, après la déception ce week-end contre Elche, se rend en Grèce contre Olympiakos et doit se racheter puisqu'un faux pas n'est pas permis. Alonso doit absolument engranger les 3 points pour rassurer les fans et aussi pour sa survie au Real car ça ne doit pas continuer. Les résultats en dents de scie ne seront pas toléré pendant longtemps par la direction du Real, dont Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius sont appelés à faire la différence ce soir pour donner une autre image à ce Real qui ne parvient pas à aligner les victoires et on compte les voir ce soir. Sinon, ça risque c'est un match considéré comme un acquis, mais attention, attention, avec le Real tout est possible. Dans Olympiakos joue à domicile, il ne peut pas se permettre de se faire euh, piétiner devant ses fans. Donc le Real va devoir aussi puiser au fond de cette tripe pour gagner ce match. Alors, que pensez-vous, chers fans du foot, des rencontres de ce soir? Qui est-ce que vous voyez gagner? Et donnez vos avis dans les commentaires. Je serai content de vous répondre et je vous souhaite une bonne, excellente journée et à très bientôt. Bye bye.